14 février 2017 et nous célébrons une fois encore l'amour. N'est-il pas merveilleux ce sentiment universel? Rendons-nous au pays de l'amour pour une nuit étoilée. Et le rendez-vous, mesdames, messieurs, est pris pour tout de suite dans notre somptueuse salle ouatée. L'émission, c'est bien sûr Romance. Et merci de partager avec nous ces purs instants de jouissance. Pour planter le décor, ce sera tout de suite avec une merveilleuse dame qui nous chante l'amour. Elle, c'est la sulfureuse Nelly. Vivre à deux, c'est pas facile. Bébé, tu te sens négligé. Makawari ome, azonde nyeka mondion. Ou elles sont si, dossier les do pogege. Nantolo polopo, ouais, chomina mon vivola. Ou elles sont si, Makawari ome, baby. Tialo pono wa do ping-pong, chemelo. Et petit sous le pot, baby. Bébé mayo, tu as quanto eto, je comme mayo, mayo, Nelly mayo, tu as quanto eto. Monsieur Achirou, bonsoir. Bonsoir Inès. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, et la soirée? Ça va, je vous en prie. Merci. Alors, monsieur Achirou, vous allez vous présenter à nos internautes, s'il vous plaît. Je suis Ahmed Kader Achirou. Je suis un jeune passionné du sexe ou de l'amour. D'accord. Voilà. Alors dites-moi, étant passionné de sexe, passionné de l'amour, qu'est-ce qui pourrait vous attirer tout de suite chez une femme? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous plaire, une femme? Qu'est-ce qu'une femme peut faire pour me plaire? C'est, selon moi, ça dépend de son accoutrement. D'accord. Sa posture, ce qu'elle reflète. Mais aussi et surtout, il faut mettre un accent particulier sur le caractère physique. Quand je parle du caractère physique, c'est la morphologie qu'elle présente, c'est-à-dire son style aussi y est. Est-ce qu'elle met des dessous, elle met des perles, comment ça transparaît dans la tenue, il y a tout cela qui incite en fait vers la femme. Vous entendre parler, vous êtes un fin gourmet de la chose. Non, c'est pas une question de gourmet, mais c'est une question de ça. Alors, tout de suite, vous venez de parler de perles, de l'attirance que vous pouvez porter à la femme à travers les perles. Parlez-nous des types de perles que vous connaissez déjà. Les types de perles que je connais, je peux dire tout de suite à l'esprit que j'en connais 4. Nous avons les perles, les fins qu'on voit orange de nos petites filles. Ah oui. Oui, dès l'enfance, on voit ça déjà orange les enfants. Nous avons les perles que d'aucuns qualifient de haute tension, qui sont de gros. Oui, exactement, tout gros, oui. De gros morceaux qui dans la nuit sont lumineux, on dirait des ampoules de dans la chambre quand votre conjointe les met. Nous avons les perles aussi qui sont faites en chaînette. Oui. En chaînette ou soit en argent, en or, ça dépend des bijoux. Ça, je préfère beaucoup cela parce que c'est avoir du goût en fait. Et c'est un peu plus classe en fait. Oui. Et la 4e catégorie qui me parvient tout de suite à l'esprit, c'est la catégorie relative à ceux qui le font en paille ou avec des objets à tisser, voilà, exactement. Et on y met des parfums. Et parfois, moi je trouve que pour la plupart du temps, c'est
exploitées à des fins spirituelles. Voilà. Et tout de suite, j'ai bien envie de vous poser la question, est-ce que vous savez que des hommes portent des perles, par exemple? Ah oui, des hommes en mettent des perles. Ça vous séduit? Particulièrement pas. Parce que déjà, j'en ai jamais vu des hommes mettre des perles. Non, j'en ai jamais rencontré. Ah, d'accord. Ils veulent séduire aussi les femmes avec. Eh bien, dis donc, attendons de voir ça, une de ces quatre, pourquoi pas. Déjà, moi, je trouve que quand la perle, elle est fine, comme vous venez de le dire, je pense que ça séduit davantage. Non, ça ne séduit pas. Quand la perle est fine, d'abord, on ne voit pas ça. D'accord. Quand c'est des grains, des gros grains, vous voyez. Ah, d'accord. Quand la femme met la robe, ça transparaît. Même si elle met le slip, on voit. Et dans la circulation, ça attire l'attention, en fait. Vous savez, c'est des trucs qui sont des instincts de l'homme. Quand vous êtes un homme normal, en fait, qui avait toutes les capacités, quand vous voyez déjà les perles, automatiquement, vous devez porter le regard dessus, vous devez jeter un regard dessus pour voir, en fait, qu'est-ce qu'il y a là, en fait. Donc, je peux vous dire, en fait, que c'est ces grosses perles, en fait, qui pour moi, attirent l'attention. Parce que quand c'est dedans, c'est gros, c'est apparent. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce qu'elle met, peut-être, parfois, c'est les jeans qui volent. Sinon, le collant, automatiquement, c'est frappant à l'œil. Et c'est ce que vous autres, vous aimez, apparemment. Oui, on aime parce que un homme normal, encore que je suis nago. Ça titille votre libido. Dans la culture nago, il faut vraiment avoir du goût à cela. Vous voyez? Chez nous nago, en fait, une bonne femme doit avoir des perles à ses hanches. Je me rappelle quand j'étais encore au village, quand je faisais mes écoles coraniques, où je me rappelais le moment à grandir sa fille à l'âge de 8 ans, pour dire en fait que une fille lettrée, une fille qui respecte les valeurs cardinales endogènes et traditionnelles doit mettre les perles. Donc je pense que normalement, un bon Africain doit mettre des perles. Une bonne Africaine, femme africaine doit avoir des perles. Et je me rappelle aussi, si vous me le permettez, qu'on disait que ça dessine la courbure de la femme, sa féminité. C'est pas que ça dessine en fait, ça repose sur le bagage pectoral en fait. C'est ce qui fait, qui vous montre en fait que c'est de là commence en fait le gouvernement. Moi j'appelle ça gouvernement. C'est de là commence le gouvernement en fait. C'est de là où vous voyez en fait les rondeurs de la femme. Et vous avez remarqué les femmes qui sont fines, qui n'ont pas trop de rondeur là, ça n'apparaît pas tout. Mais les femmes avec des rondeurs vraiment. C'est génial. Apparemment ce que vous venez de dire, vous aimez bien les femmes avec des rondeurs. Ah oui, les femmes avec les rondeurs, vraiment, ça peut me faire péter des câbles parce que quand je vois devant, c'est plein, derrière, bien plein. Eh ben, dis donc. On est en Afrique en fait, on est en Afrique. D'accord. C'est le style occidental en fait qui adore les femmes svettes, on parle de mannequinat et autres. Alors que chez nous en Afrique, quand on voit la femme bien potelée, on se dit, bon voilà. C'est-à-dire en Agon on dit Yaolo Bédé, c'est-à-dire il a amené une femme à la maison. Donc on est fiers de ça en fait. Mais écoutez, nous allons péter le câble tout de suite et ce serait avec Nelly une fois encore. Discutez toujours entre vous. C'est très important dans un couple. Évidemment. Oh yeah. Oh yeah. Je te parle de quelque chose. Remember what you promised. Tu me disais que nous nous sommes unis pour le meilleur et le pire, baby. Mandoto, oye no leo. Ye me loco de rodito ele. Ye solo ye ton y lo rosano ye. Ye mancabado, mini no pone. De ye na bloco separe mi bayere. Oh yeah, oh, baby, so
Kevin Bobo. Je te promets l'honnêteté. Alors, Monsieur Hachirouge nous revient. Et selon vous, est-ce que les perles en fait excitent réellement les hommes? Bon, ce facteur d'excitation est relatif en fait. Parce qu'il y en a d'autres qui disent en fait que ça ne leur dit rien. Il y a d'autres qui préfèrent en fait les femmes sans perles. Comme il y a d'autres, même parfois, ils exigent à la femme de mettre telle perle avant de venir. Et même parfois, même d'autres même payent. Ça veut dire qu'ils veulent aller au sexe, pour être direct, avec leur conjoint. Ils demandent à la femme que c'est telle catégorie de perles que tu mets avant de venir. D'autres même sont exigeants jusqu'à la couleur. Donc si ça n'a pas un caractère érotique dans la cervelle de certains hommes, je pense qu'ils ne vont pas chercher à vouloir le faire. Mais par ailleurs, pour d'autres, ça n'a quasiment pas une véritable importance. C'est pour ça que d'autres préfèrent même carrément les chaînettes. Ah d'accord, les chaînettes. Mais moi je trouve que les chaînettes c'est un peu plus classe parce que c'est fin. Ouais, c'est discret. C'est discret, mais pour faire une chaîne en or, par exemple, pour le tour de la taille, je pense que c'est de l'argent. Si c'est de l'or pur, quand même. Exactement, oui. Donc je pense que c'est aussi une catégorie de goût, en fait. Parce que je me rappelle, j'en ai vu une fois, une femme a fait avec de l'or. Oui, ça se fait évidemment. Des boules en or qu'on a fait sous forme comme on appelle chez nous, comment on appelle un traditionnel jet. Des perles en or, oui. Voilà, en petite boule. Moi, je voudrais dire en fait que c'est très beau, ça, il y a un visuel très agréable, surtout quand... J'ai bien envie de vous poser une question, vous portez des perles? Bien sûr que j'en porte. Bien sûr que j'en porte. Et c'est la raison qui me pousse à dire que lorsque vous, en tant qu'Africain, on a l'habitude de mettre des pagnes. Lorsque vous nouez le pagne autour de la taille et que le pagne il descend bien bas, mais juste à la limite du trait, de la fente fessière et tout, et que les perles en fait, moi j'en mets de tout petit, qui repose en fait sur ce pagne-là. Je trouve que c'est très agréable et ça donne un très beau décor, un visuel agréable, vraiment. Je pense que c'est quand les perles sont, on les voit plus à travers le pagne. C'est-à-dire, en fait, pour moi, il faut faire un film avec les perles, en fait. Il faut voiler. Les perles sont dans le pagne, un peu apparent, et on voit la femme marcher. Dans sa démarche, on voit les perles. On dévore du regard les perles dans le pagne en fait. Ça encore, c'est un autre style. Voilà. D'accord. Alors, et comment pourrait se parer une femme pour plaire à son homme? De petits conseils pour ce soir? Bon, ça varie de l'homme en fait. Il y a des hommes qui ne sont pas flexibles à tout. Mais je pense que déjà, comme on parle de perles, si elles se retrouvaient dans l'obscurité avec des perles, comme je disais, à haute tension, de façon hyper lumineuse. Je rappelle que c'est ce qui scintille, qui brille, d'accord. Et qu'elle est dans l'obscurité, et si elle a un bon bassin, de ce que je vois, si vraiment elle a été la femme choisie par son conjoint, et qu'elle est dans l'obscurité comme ça, toute nue, je pense que l'homme a l'obligation érotique et le devoir d'aller vers elle, en fait. Alors, mesdames, messieurs, Richard Flash qui nous dit Wendia. Abakekulutense abanimbayo bayo wendiache krecheo abanimbayo bayo wendiache abakekulutense abanimbayo bayo wendiache krecheo. Comme dans un très vieux rythme and blues, on peut dire baby I love you et le répéter 10 ou 12 fois sans que ce soit du mauvais goût. Comme dans un très vieux rock and roll, on peut dire baby I miss you. Même en se plantant dans les paroles, si c'est de l'anglais, tout le monde s'en fout. Moi, je voudrais te dire bêtement je t'aime. Et le répéter sans arrêt, 100 fois par jour, toute la semaine. Abani bayo bayo wendia abakekulutense
Alors tout de suite, des idées cadeaux que vous pourriez donner aux uns et aux autres, femmes comme aux hommes? Comment? Cadeau, comment? À offrir pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et j'espère que vous avez déjà préparé le vôtre d'ailleurs. Oui, vous savez, d'abord, il faut partir de la conception de la fête de la Saint-Valentin, en fait. Il faut partir de ce que comment chacun perçoit la Saint-Valentin. On dit la fête de l'amour. Mais aujourd'hui, ce qu'on célèbre, ce n'est pas l'amour, on célèbre le sexe. Il faut faire une différence entre les deux. Les gens célèbrent beaucoup plus le sexe que l'amour. Alors, cadeau, moi, faire à ma femme ou à ma chérie, j'en ai plusieurs. Alors, faire des cadeaux, je peux aller faire des cadeaux, ça dépend. Peut-être une bague. D'accord. Parce que le jour de la Saint-Valentin, quand j'ai un jour un peu symbolique, on peut dire que c'est ce jour que je voulais porter une bague au doigt. Et si la bague est déjà portée, peut-être on peut penser peut-être à un parfum, vous voyez. Ou peut-être, je sais pas, à un collant, un dessous, vous voyez. Peut-être on lui achète le dessous et le soir elle vient avec le dessous, vous voyez. 3 points de suspension, ou peut-être aux hommes calcifs, un dessous aussi. Ou peut-être on peut lui offrir quand même un costume, vous voyez, une robe. Ça veut dire ce qu'on peut offrir, mais qui va rester gravé dans la mémoire de l'intéressé. Exactement. C'est le geste qui compte, c'est pas la grandeur, mais c'est le geste, c'est le matériel, peut-être une montre qu'on peut offrir à son Valentin, à sa Valentin. Exactement. Vous voyez un peu. Voilà. Donc c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, faites-vous plaisir, faites plaisir à votre conjoint, à votre conjointe, que ce soit un bouquet de fleurs, un téléphone portable, un string, une montre, une chemise. Il y a une kyrielle de présents que vous pouvez offrir à votre bien-aimé pour lui témoigner votre affection, votre amour et vous rappeler une fois encore le premier jour où vous l'avez vu. Vous avez senti votre cœur battre très fort. Alors Monsieur Achirou, c'est moi qui vous dis merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été des nôtres. Et si vous permettez, je vous souhaite joyeuse fête de Saint-Valentin. Je vous souhaite à vous puisque vous êtes rouge. Merci beaucoup et à très très bientôt. C'est un plaisir. Chers internautes, c'est tout pour nous aujourd'hui sur l'émission Romance. Prenez le rendez-vous et ce sera ainsi chaque fois et toutes les fois. Portez-vous bien d'ici là et célébrons l'amour.